Frédéric Lemoine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de Wendel. On va parler avec vous de l'exercice 2009 et puis des perspectives pour le groupe. Alors si on revient sur l'exercice 2009, on le sait, l'année a été difficile compte tenu de la conjoncture pour vos différentes filiales et participations. La perte nette est importante. Qu'est-ce qui est pour vous le plus important au-delà de ce chiffre effectivement de perte nette? La mesure de notre valeur, c'est l'actif net réévalué. On a réussi à doubler cette valeur depuis la fin 2008 et ça, c'est vraiment une bonne performance. On ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec nos sociétés, avec les filiales des participations de Wendel qui ont traversé la crise de manière assez remarquable. Certaines ont continué à croître, comme Bureau Veritas ou Salergène. D'autres, plus affectées dans leur activité par la crise, ont réussi à maintenir leurs résultats, leurs marges, à mettre en place les plans d'adaptation qu'il fallait. Donc c'est ça la vraie mesure du succès de Wendel pendant cette année 2009. Avec également du côté de la dette, ce qui était votre challenge, effectivement d'allongement de la dette, faire en sorte que cette dette puisse effectivement moins peser, en tout cas ne plus peser comme elle a pu peser au cours des derniers mois. C'est aussi une des réalisations de l'exercice 2009. Effectivement, nous avons restauré la flexibilité financière de Wendel en repoussant la dette de 1 à 4 ans selon les cas. Nous avons gagné des marges de manœuvre financières pour laisser le temps à nos sociétés, non cotées et cotées, de retrouver une valeur plus proche de leur valeur intrinsèque. Et ça nous donne également des marges de manœuvre pour revenir vers de l'investissement progressivement. Alors on vous a vu également de l'autre côté céder un certain nombre d'actifs, donc un certain nombre de titres, ne pas le faire à certaines occasions aussi. Quels ont été justement les différents arbitrages que vous avez faits entre un certain nombre de cessions et vous avez par exemple, pour les citer, gardé des titres Legrand? Eh bien, les cessions, ce n'est pas une manière de régler un problème financier. C'est simplement le modèle économique de Wendel que d'investir pour longtemps dans des sociétés et puis un jour il est logique de les céder ou en tout cas d'en céder une partie pour faire tourner nos activités sur une longue période. On est resté 15 ou 20 ans dans de nombreuses entreprises, donc il ne s'agit pas de rotation rapide. Alors c'est vrai, en 2009 nous avons cédé les activités pétrolières et gazières d'Orange Nassau et ma foi je ne suis pas mécontent qu'on les ait cédées quand je vois la baisse du prix du gaz depuis. Nous avons également cédé des actions Bureau Veritas et Legrand en 2009 pour accroître le flottant de ces sociétés et permettre à de nouveaux investisseurs, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, de rentrer au capital et d'accompagner avec nous dans le long terme Bureau Veritas et Legrand. Alors Legrand, vous n'avez pas cédé là récemment des titres, vous restez, quel était justement, KKR lui cède, vous ne cédez pas? Eh bien, nous sommes particulièrement enthousiastes devant la qualité des résultats de Legrand, qui a connu 14% de baisse de chiffre d'affaires en 2009, mais pour autant n'a pratiquement pas vu sa marge baisser à 16,2%. Sa marge opérationnelle récurrente, ajustée, reste un plancher pour l'avenir. C'est la société elle-même qui l'a déclaré. Vous vous rendez compte, un plancher pour l'avenir, ça veut dire que Legrand a réussi, en restructurant son outil industriel, en accroissant encore sa présence dans les pays émergents, 30% de son chiffre d'affaires, a réussi à décaler vers le haut de 3 ou 4 points sa rentabilité à venir. Justement, les pays émergents, vous mettez souvent en avant sur les différentes, les différents actifs. Cette évolution, plus de pays émergents, ça a été aussi, encore en 2009, on voit sur les différentes sociétés cette prise de marché sur ces pays émergents? Absolument. Je vois nos sociétés, nos filiales et participations comme des plateformes d'investissement dans leur métier qui doivent s'orienter de plus en plus vers les pays émergents. Elles ont beaucoup cru dans les pays émergents. Saint-Gobain dans le cœur industriel de Saint-Gobain, c'est-à-dire les vitrages, autos, bâtiments, les produits pour la construction, les matériaux de performance. Dans cet ensemble-là, il y a déjà 27% du chiffre d'affaires dans les pays émergents, 42% chez Bureau Veritas, 52% chez Stahl. Alors, on est effectivement déjà un grand acteur dans les pays émergents. Investir dans Wendel, c'est aujourd'hui investir dans les pays émergents. On le sait, le groupe est exposé, Wendel est exposé donc au secteur de la construction, pour faire simple, avec les différentes participations. Est-ce qu'en 2010, vous comptez enfin sur un rebond de ce secteur-là, compte tenu justement de ce que disent les uns et les autres? Écoutez, c'est vrai que nous sommes assez investis dans ce secteur, mais il est très diversifié.
Il y a de la rénovation qui est plus résiliente, il y a de la construction neuve, résidentielle ou non résidentielle, il y a aussi une exposition géographique qui est très différente. Alors, pour répondre à votre question, 2010 sera une année déjà très dynamique dans les pays émergents, justement, où nous avons à peu près un cinquième de notre activité construction. Elle sera encore un peu lente aux États-Unis, mais nous attendons un 2011 très fort. Et en Europe, nous ne voyons pas encore le moment où la construction repartira à la hausse, mais il faut le souligner, nous sommes surtout implantés en France et en Allemagne, qui sont les marchés les plus stables dans la construction en Europe aujourd'hui. Vous indiquez que 2010 commencera une nouvelle diversification du groupe. Alors, vous citez des montants qui peuvent paraître modestes compte tenu des investissements anciens qui ont été faits par Wendel, 50-100 millions d'euros. Quel est l'objectif de ce type d'investissement ? Nous allons revenir vers les investissements traditionnels de Wendel, c'est-à-dire des entreprises ayant le potentiel de devenir leaders sur leur marché ou déjà leaders dans un pays et qui, portés par des tendances de long terme, portés par une exposition internationale aux zones à plus forte croissance, eh bien, peuvent nous emmener pour une histoire de 15 ans, une espèce de nouveau Stalergène dans lequel nous avions investi une dizaine de millions d'euros en 1994 et qui en vaut près de 400 aujourd'hui. C'est ça la contribution de ces nouveaux investissements. Et puis je pense qu'à mesure que notre situation financière s'améliorera encore, nous passerons à des investissements plus importants. Mais aujourd'hui, je veux dire que la création de valeur chez Wendel, ça passe avant tout par l'amélioration de la performance opérationnelle de nos sociétés. Et nous travaillons activement avec le management de ces sociétés pour la favoriser. Ça passe par la croissance de la valeur des sociétés non cotées, qui ont un niveau de dette qui permet maintenant un levier très, très fort, comme nous avons un levier d'endettement sur le bilan de Wendel. Et puis, ça passe par les investissements des sociétés dans lesquelles nous avons consolidé des positions de leader mondial. Je vais prendre un exemple. Quand Bureau Veritas s'intéresse à l'Inde, à l'Afrique du Sud, au Brésil, vous avez là un des deux leaders mondiaux qui attire à soi les sociétés de ce secteur qui veulent s'adosser à un grand de la vérification, de la certification et de l'inspection. Aucun investisseur en direct financier ou industriel ne pourrait aller acheter ces sociétés. Elles vont naturellement s'agréger comme vers un aimant vers Bureau Veritas, et c'est là-dessus que nous voulons jouer dans ce secteur comme dans le secteur de la construction ou dans d'autres. En conclusion, sur l'année 2010, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui au marché sur vos perspectives d'évolution de la rentabilité pour Wendel ? Nous avons plusieurs leviers de création de valeur très puissants. Je pense que Wendel a une situation financière complètement restaurée, le travail sur la dette est terminé. Nous avons de très belles sociétés qui vont profiter pleinement du rebond d'activité dès que le marché reviendra dans leur marché d'origine. Merci Frédéric Lemoine, président du directoire de Wendel. Merci beaucoup.